Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on voit que vous êtes en train de travailler sur vous actuellement. Il y a un développement personnel qui est en train de prendre forme chez vous grâce à l'attention, grâce à justement le temps que vous vous accordez. Vraiment, on sent que vos énergies, elles étaient un petit peu dispersées un petit peu partout durant dans des situations, dans des relations, dans moult situations en fait, tout simplement. Et qui étaient vraiment différentes à chaque fois. Et vous n'avez jamais pris le temps de vraiment vous accorder le temps nécessaire, vraiment afin de vous permettre de vous développer correctement, de guérir certaines blessures du passé, de faire croître certaines compétences, certains talents que vous avez, dont vous avez connaissance ou non, hein. Ça dépend des personnes, ça dépend de votre avancement sur votre chemin de vie, mais on sent qu'actuellement, les énergies sont très bonnes. Elles sont très bonnes et les intentions que vous pouvez avoir sont très bonnes également parce que vous vous concentrez sur vous. Et ça va donner, mais dû à de belles choses, une grande avancée sur votre chemin de vie et sur tout simplement le fait d'accepter et de découvrir qui vous êtes au plus profond de vous-même. On n'a jamais assez de temps pour se découvrir en une seule vie. Donc, à chaque fois qu'on peut justement trouver ce temps nécessaire à justement cette introspection, ce développement, et c'est un temps mais qui est gagné et qui est à chaque fois récompensé au centuple par l'univers. Ici, on voit justement que vous êtes en train de vous concentrer sur vous parce que vous ne pouvez pas avoir la maîtrise en fait sur ce qui se passe en dehors. On sent que en dehors, donc les éléments extérieurs, que ce soit des situations bien particulières ou des situations ou des relations justement, vous n'avez pas la maîtrise et il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a beaucoup de mensonges peut-être, il y a des choses qu'on omet de vous dire, des informations qui ne vous parviennent pas et tout ça vous a un petit peu fait vous demander mais je suis en train de gaspiller toute mon énergie pour ces choses-là. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et donc du coup, il y a eu cette réflexion et vous vous êtes dit non, ça n'en vaut pas la peine du tout. La seule personne qui peut compter à mes yeux pour l'instant, c'est moi. Et une fois que je me maîtriserai, une fois que je comprendrai, je me développer, etc. Je serai à même à soit sortir de cette situation, soit la maîtriser. Et justement, c'est ce qui est en train de se passer parce que grâce à ce développement personnel, grâce à ce travail que vous faites sur vous-même, vous arriverez à avoir les clés pour peut-être sortir de cette situation si elle ne vous convient pas. On voit justement que oui, cette situation va continuer néanmoins à vous apporter des peurs et des doutes malgré ce développement personnel. Donc là, ce que je peux voir, c'est que vous n'êtes pas nécessairement fait pour rester dans cette situation. Cette situation, elle vous apporte de l'anxiété, du stress, vraiment quelque chose d'assez néfaste, des énergies assez négatives qui vous rongent en fait. Il y a ce côté où voilà, ce corbeau, il vient croisser un petit peu à vos oreilles tout le temps, et vous dire c'est bon, tu te rappelles de moi, tu te rappelles de la pensée négative. Enfin, quand je dis tu te rappelles de moi, c'est de la pensée négative. Et donc du coup, c'est ça qui vous fait toujours être sur la défensive, toujours vous méfier de tout le monde et de tout. Et en fait, il y a ce côté paranoïaque qui est en train de se passer dans votre vie parce que la situation n'est pas faite pour vous en fait, mais vous n'avez pas encore réalisé ça pour certaines personnes. Et peut-être que justement ce travail personnel, ce développement que vous êtes en train d'acter sur vous-même va vous permettre de vous rendre compte de cela et de vous rendre compte que vous valez mieux que cette situation. Ok. Alors, ce qu'on peut voir, c'est une nouvelle fois, avec cet as de pentacle, on vous dit que vous êtes en train de prendre et vous allez continuer à prendre soin de vos racines, des choses qui vous composent, des choses qui peuvent vous affecter au plus profond de vous-même également. Vraiment, on sent que les mensonges, oui, personne n'aime les mensonges, hein, mais les mensonges vous affectent grandement, vous empêchent de vivre correctement, ça vous ronge, quoi. Et c'est ça qui vous crée de cette anxiété, ce stress. Vous vous dites, mais le danger va sortir d'où ?
là, je suis un petit peu paniqué, je ne sais pas où regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un petit peu votre sentiment de vous sentir acculé par les mauvaises personnes, par des situations qui ne vous conviennent pas, des choses qui vous, vous font rester toujours sur la défensive. Et le fait de rester toujours sur la défensive, ça vous use, quoi. Vous êtes vraiment très, très, très consommé d'un point de vue énergétique. Ok. Ici, on voit que cette remise en question, elle est très puissante chez vous. Là, je vous parlais tout du long qu'il y a une remise en question, une introspection. Et là, cette remise en question, cette introspection, elle est plus profonde que ça, parce que vous allez même remettre en question les valeurs qui vous ont été enseignées. Vraiment, des personnes qui vous ont enseigné durant votre jeune âge, des principes de vie, des préceptes, en fait, qu'il faut suivre, un chemin de vie. Ces personnes ont dessiné pour vous un chemin de vie que vous avez décidé, pour certaines personnes, d'arpenter. Alors vous l'avez peut-être modifié par-ci par-là pour essayer de le faire à votre sauce, mais ça ne reste pas votre chemin de vie, ça reste celui que vos proches vous ont dit, oui, ça serait bien que tu fasses ça, parce que c'est comme ça que ça se fait, en fait, c'est ce qui te permettra d'être le plus heureuse ou la plus heureuse ou le plus heureux. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut vraiment que, une fois que vous faites cette remise en question, que vous remettez également les pendules à l'heure vous concernant, sachant qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez devenir en fait en tant que personne. Et c'est ça qui est en train de se passer, qui va se passer. Parce que en fait, vous n'arriverez pas à vous délester de cette situation, de vous en extirper si jamais vous ne faites pas ce travail sur vous-même. Parce qu'on sent que, en fait, en dehors même de cette situation, il se peut que ce soit quelque chose de plus vaste, quelque chose qui peut également toucher le cercle familial, quelque chose qui est vraiment ancré dans vos racines. En fait, ces préceptes sont vraiment ancrés dans vos racines et vous avez besoin de vous en dépêtrer. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on voit, c'est que justement, ce développement personnel va vous permettre également de gagner en indépendance, de justement trancher ces liens qui vous tirent un petit peu vers le bas, qui vous tirent également vers le passé. Voilà, ces choses, vous allez vous en dépêtrer, vous allez prendre cette épée et couper ces liens qui vous empêchent d'avancer correctement, qui vous empêchent de grandir, de vous développer, tout simplement. Et donc, du coup, ce faisant, vous allez avoir également, car vous pouvez le voir ici, il y a un petit œil sur le pommeau de cette épée. Et voilà, vous allez voir les choses différemment, vous aurez une vision plus claire des choses, vous verrez les choses telles qu'elles doivent être vues. Ici, on voit justement qu'il y a une certaine forme d'insatisfaction tout court, mais davantage sentimentale vis-à-vis de cette situation. On sent que vous allez la quitter de toute façon. Il y a un petit peu ce projet, mais vous n'avez peut-être pas la force de le faire, ou en tout cas vous vous dites que c'est grâce à ce développement personnel que vous en arriverez, que vous arriverez à trouver cette force en vous pour vous en dépêtrer. Et c'est probable, vraiment, mais on sent que c'est une situation qui vous insatisfait émotionnellement et sentimentalement parlant. Il n'y a pas de comparaison, vraiment, ça vous affecte réellement. Ici, on voit justement que le 4 de denier qui vient confirmer le 7 d'épée. Oui, vous êtes vraiment dans une situation anxieuse, stressante, où vous vous méfiez, vous êtes sur la défensive, vous vous protégez en fait, vous n'avez pas envie qu'on puisse vous atteindre, qu'on puisse vous faire davantage de mal qu'on a pu vous le faire jusqu'à présent. Donc c'est une posture vraiment très délicate dans laquelle vous allez vous retrouver si jamais vous continuez dans cette situation. Ok, et c'est pour ça, je pense que vous en avez conscience, et c'est pour ça que vous êtes en train de travailler sur vous en ce moment. La lune qui retombe, là c'est quand même, on nous dit vraiment qu'il y a des choses qui vous sont cachées, donc ces mensonges vous ont affecté au plus profond de votre être, vraiment. Ça a modifié la personne que vous étiez initialement, tellement ils ont été forts, ces mensonges, ces choses qui vous ont été cachées par ces situations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver depuis un certain temps déjà. Je pense que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui traîne depuis beaucoup trop de temps et qu'il est temps pour vous de vous en dépêtrer. Ici, on voit justement que dès lors où vous arriverez à remettre tout cela en question, à vous libérer de cette situation, à travailler sur vous, en fait, vous allez mettre l'énergie qui est votre sur des beaux projets, des choses qui
pourront s'avérer fructueuses, mais ces projets ne pourront voir le jour que si vous quittez cette situation qui vous entrave, qui vous empêche de respirer, qui vous empêche vraiment de vous mouvoir. Non, c'est mensonge, cette situation, elle est très pesante, elle est très lourde, c'est quelque chose qui... Je vous sens pas bien. Je vous sens pas bien du tout dans cette situation et vous avez vraiment besoin de vous en écarter à l'image de cette personne qui quitte ses coupes. Ok. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui. Alors, on voit justement que vous êtes en train de vous transformer et cette transformation va permettre un changement imminent dans votre vie. C'est vous qui allez couper les liens avec cette situation, avec ces personnes qui peuvent justement engendrer de la négativité, vous dicter également un petit peu vos mouvements, votre chemin de vie et vous mentir surtout. Ok. On voit justement que les combats ne vont pas cesser. Votre vie jusqu'à présent dans cette situation, elle n'est faite que de combats. Et là, on vous dit, il est temps pour votre ultime combat de juste quitter cette situation. Il n'est pas normal pour vous de vous trouver dans une telle situation. Ce n'est pas humain, tout simplement. C'est quelque chose qui vous demande beaucoup trop d'énergie. C'est pas une vie, en fait, tout simplement. Il est temps pour vous de partir vers une situation qui vous conviendra davantage, où vous vous sentirez davantage en harmonie avec la personne que vous pouvez être. Et ici, on vous parle que ces personnes, en plus de vous mentir, elles vous jalousent. Et c'est pour ça qu'elles tentent de vous freiner, ces personnes. Elles se disent que si elles lâchent la grippe, justement, qu'elles ont sur vous actuellement, vous allez tellement briller, vous allez tellement voler de vos propres ailes que elles n'arriveront jamais à atteindre votre cheville. Enfin, elles ne vous atteindront jamais, ces personnes, et elles le savent. C'est de par leurs énergies bien négatives, bien basses, que elles essayent de vous garder parmi elles parce que elles savent que au moins il n'y aura pas une personne qui leur sera supérieure sur tous les plans, et c'est ce que vous êtes. Alors oui, je n'aime pas non plus trop vous mousser, mais c'est pas mon... Enfin, j'ai envie de vous dire... Moi, mon problème, c'est pas de vous satisfaire, en fait, c'est de vous transmettre le bon message. Alors oui, vous êtes une très belle personne, un très bon fond qui peut réaliser de très belles choses, mais prenez également conscience que vous avez besoin de vous dépêtrer de cette situation. Vous valez mieux que cela. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour votre situation sentimentale. Et ici, on vous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit que ces personnes, elles s'agrippaient à vous afin que vous ne puissiez pas voler, que vous ne puissiez pas justement être cette personne resplendissante. Oui, parce que ces personnes, elles mettent en place cette codépendance pour vous, pour que vous puissiez vous dire « Ah non, mais je n'arriverai pas à m'en sortir en dehors de cette situation ». Bien sûr que si, vous pouvez. Il faut juste que vous preniez conscience de cela et vous êtes déjà en train de faire ce travail. Donc, au bout d'un moment, je pense que vous allez réaliser certaines choses et couper les liens qui doivent être coupés. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.